Actuellement, on a une situation qui défie la chronique au niveau du Gabon. C'est clairement ce qu'on appelle un crime passionnel. Dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi un peu de te parler de cette situation désastreuse qui a amené un jeune homme à assassiner sa fiancée alors que ces derniers avaient toute la vie devant eux, en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, il est question pour moi en fait de parler d'une situation assez triste. Surtout quand c'est vécu par des jeunes que je pense avaient toute la vie devant eux en fait. Et aujourd'hui, on va parler de crime et on va parler de crime passionnel. Voilà, c'est vraiment de ça dont il s'agit ici, un crime passionnel. Alors, le truc c'est qu'il faut d'abord que je remette les choses dans leur contexte. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme, que je ne vais pas forcément citer les noms, on va simplement dire que le jeune homme s'appelait Franck et la jeune fille s'appelait Nina, quelque chose comme ça. Voilà, pour ne pas, voilà, pour rester, pour garder la vie privée des gens. Alors, le truc, c'est que le jeune homme va rencontrer la jeune fille, mais quand il rencontre la jeune fille, en fait, la jeune fille a déjà elle a déjà en fait un enfant. C'est-à-dire, comme tous les couples qui sont recomposés, c'est-à-dire que ça peut être chez l'homme comme ça peut être chez la femme, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un enfant avant, et ce qui va se passer, c'est que le jeune homme voilà, va simplement se mettre en couple avec elle, et puis ils vont commencer leur histoire. Et quand ils vont commencer leur histoire, le monsieur va bien prendre soin, enfin du moins quand on écoute ce que les gens disent, c'est que le monsieur va bien prendre soin de sa fiancée, il va vraiment être là à son chevet, il va tout faire pour être là, présente pour elle. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que elle va tomber enceinte une deuxième fois. Et quand elle va tomber enceinte une deuxième fois, c'est là où en fait dans le long terme, les choses vont un peu commencer à se tasser. Et c'est la raison pour laquelle ce que je vais faire, c'est que déjà de suite, je vais faire passer l'audio pour que vous compreniez un peu ce que sa tante dit par rapport à cela en fait, par rapport à leur relation. Comme je vais vous expliquer ce qui a amené, je vais dire, mon ex-beau-fils à réagir comme ça. C'est un crime passionnel. Il n'y a pas eu de... Ils n'ont pas retiré les organes. En fait, ce qu'il a mis en scène, il a poignardé la femme 80 coups de couteau et les enfants, il les a étouffés. Donc, le sang qui est un peu partout sur les enfants et tout, je pense que c'est quand il a attrapé les oreillers et tout ça là pour asphyxier les enfants. La femme le trompait en fait. Elle le trompait depuis des années. La petite fille qui est allongée, pour lui, ce sont ses enfants. Hein. La petite fille qui est allongée, il a entendu, on lui a dit que ce n'était pas son enfant. La petite fille qui est décédée, la petite fille avait 5 ans. Donc depuis là, c'est lui qui nourrissait, qui payait l'école, qui faisait un peu tout à ma fille là. Parce que c'est ma fille, c'est la fille de ma cousine. Dans un premier temps, j'ai même d'abord cru que c'était ma cousine. On m'a dit non, c'est sa fille. Donc, après, elle est retombée enceinte. Le gars avait déjà ces soupçons-là quelque part dans le cœur qu'il a stocké. Tout en se disant peut-être que je vais gérer ça à ma façon, je vais voir comment je vais la quitter. Et la fille est encore retombée enceinte. Et quand elle est retombée enceinte, on lui a encore dit que l'enfant là n'était pas son enfant. Donc, vous pouvez imaginer comment chacun de nous, autant que nous sommes, peut essayer et décider de gérer une trahison. Décider de gérer une trahison. Quand pour toi, dans ta tête, tu vois déjà que tu as une famille,
tu as ta petite femme, tu as ta petite fille, tu as ton petit garçon, tu te rends compte que tu n'as rien du tout. Et dedans, tu sacrifies des jours, des salaires, des mois, des années, des heures de travail pour t'occuper d'eux. Donc, voilà. Satan a pris le contrôle et il a fait ce qu'il a fait. C'est ça la version officielle. J'ai une amie qui a la PJ qui vient de m'envoyer une photo de lui qui a fait des aveux devant le procureur de la République. Voilà. Donc, on est tous glacés, on est tous congelés. Mais bon, comme c'est des choses en fait qui ne servent à personne, quand un truc comme ça arrive, tu te dis, ah, elle a eu la malchance. En tout cas, moi, j'aurais pu gérer ça, des trucs comme ça. Or que quand on voit des trucs comme ça, tu te dis, bon, si moi aussi je vis dans ce genre de situation-là, à la limite, il faut déjà même prendre mes petits bâtards, je pars avec eux. Mais après, on se dit, non, il me mange dans la main, il me ceci, il me cela. C'est pas un crime, Valena. C'est pas un crime rituel, c'est un crime passionnel. Comme vous l'avez écouté, vous voyez clairement que ici, on a affaire en fait à un crime clairement passionnel. Dans le sens là où c'est certainement dû au fait que ce jeune homme-là avait emmagasiné beaucoup de colère, de rancune par rapport à sa concubine. Et c'est ce qui a peut-être amené à ce qu'il en arrive à cette situation désastreuse. Et je pense que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est que vous pensez en fait que vous êtes des personnes bien, mais lorsque quelqu'un vous pousse dans vos retranchements, c'est là où vous réalisez en fait que vous n'êtes qu'un être humain. Et pour vraiment éviter de faire sortir le côté bestial qui sommeille au plus profond de nous, je pense qu'il est important d'apprendre, il est vraiment important d'apprendre à parler de ces problèmes aux gens. Ou encore, si tu as quelqu'un avec qui tu t'entends bien, c'est-à-dire que parfois, au lieu d'emmagasiner tes problèmes, tes difficultés, parce que là aussi, c'est ça notre problème, nous les hommes, c'est que on ne sait pas exprimer nos sentiments, on ne sait pas exprimer nos émotions. Et à force de ne pas apprendre à exprimer nos émotions, malheureusement, lorsque nos émotions sortent, ça produit des situations comme celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Gabon. Et ça, c'est juste dommage. Alors que c'est une situation qui aurait pu être évitée si simplement le jeune homme avait pris comme résolution de parler à quelqu'un. Peut-être à un membre de sa famille, peut-être à quelqu'un avec qui il s'entend bien, mais au moins apprendre à parler à quelqu'un pour évacuer ses problèmes en fait. Et je peux me souvenir, la même situation s'est passée ici aux États-Unis. Il y avait un monsieur ici qui a assassiné sa femme, son ex-femme, simplement par rapport au fait que, en fait, lui, son souci, c'est que la femme devait lui mettre sur... Ils avaient des problèmes au tribunal, c'est-à-dire sa femme, son ex-femme, je veux dire, avait des problèmes. Ils étaient en instance de séparation, ils avaient à divorcer, mais ils se discutaient la garde des enfants. Et du coup, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le procès traînait et malheureusement, l'homme était en train de perdre ses enfants. Et sa petite amie actuelle de l'époque, il commençait à avoir des problèmes avec elle et elle aussi, elle était enceinte. Et du coup, la petite amie va lui rétorquer au cours d'une discute comme ça en disant que de toutes les façons, toi et moi c'est terminé, tu ne vas pas revoir ton enfant, enfin tu ne verras même pas ton enfant. Et du coup, le traumatisme là est revenu dans la tête de l'homme en fait. Et ce que le monsieur a fait, c'est que le monsieur a pris l'arme et il a tué sa petite amie actuelle de l'époque et il est allé tuer son ex-femme. Parce que là encore, c'était une situation là où malheureusement, l'homme ne parle pas. L'homme ne parle pas de ses émotions. Et comme l'homme n'aime pas parler de ses émotions, bien je ne sais pas qui a dit qu'un homme ne doit pas parler de ses émotions, mais je pense qu'à chaque fois que la société va toujours nous imposer à rester dans ce cocon-là, là où en fait les hommes ne doivent pas parler de leurs émotions, c'est-à-dire que si ta femme te trompe et que ça te fait mal à toi, tu ne peux pas venir parler de ça avec un homme comme toi pour discuter et puis pour essayer de trouver des accompagnements, pourquoi pas. Non, le truc c'est que
on veut tout emmagasiner, on veut tout garder pour soi. Mais le problème, c'est que quand ça sort, comme on dit chez moi au pays, quand ça sort comme ça sort. Et ce sont les réalités qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des crimes passionnels, ce sont des fusillades, parce que quoi, on évolue dans une société là où on demande à l'homme de ne pas exprimer ses émotions. Et c'est la raison pour laquelle je profite de cette tribune en fait pour passer un message. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est que toi homme, vraiment, écoutez-moi bien vous les hommes. Toutes les personnes, tous les hommes qui vont regarder cette vidéo là, c'est-à-dire ça c'est vraiment à vous que je m'adresse. J'ai créé un groupe là où j'essaye d'apporter ma petite expérience de la vie aux hommes. Parce que je sais que l'expérience que j'ai aujourd'hui, non seulement c'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi mon père qui m'a beaucoup inspiré à être celui que je suis devenu aujourd'hui. Parce que j'ai développé une grande complicité avec mon père et mon père m'a enseigné comment est-ce qu'il faut se comporter avec les gens en général et avec les femmes. Vous savez, moi-même à la base, je suis quelqu'un, j'ai ma femme, mais souvent j'ai des difficultés avec elle. Mais le truc c'est que je ne rentre pas dans, même quand on a des difficultés, moi je suis celui-là même qui est toujours en train de chauffer, pousser le froid. Parce que je sais qu'à la fin de la journée, si elle lève le ton, moi je lève le ton, ça ne va rien emmener. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment monté un groupe de soutien là où les hommes doivent se parler. Les hommes doivent parler de leurs émotions. Les hommes doivent parler de leur tristesse, de leur frustration. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, mon ami, manifeste-toi en commentaire et dis que tu es intéressé à rejoindre le groupe. Parce que ce sera un groupe, c'est vraiment un groupe de thérapie. C'est un groupe de thérapie de groupe là où on va parler des émotions des hommes. C'est pas la peine que tu souffres en silence et que tu meurs en silence, tu meurs à petit feu en silence alors qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, il y a des gens qui peuvent te soutenir. N'hésite pas, rejoins-nous, rejoins-nous. C'est tellement décevant d'écouter que un jeune homme qui avait toute la vie devant lui et a assassiné sa petite amie de 18 ans seulement. Vous vous rendez compte, la petite n'avait que 18 ans. Elle aussi, elle avait sa vie devant elle. Mais aujourd'hui, les deux sont perdus dans le sens là où elle a perdu la vie avec ses enfants. Et lui, il va certainement aller en prison pour toute la vie. Qui est bénéficié dans cette histoire? Personne. Parce que à la fin de la journée, même quand la colère te prend, même quand la haine te prend, il y a toujours un libre arbitre qui va toujours te dire que est-ce que la colère, est-ce que la haine est nécessaire? Le problème c'est que quand tu refuses d'écouter cette voix-là, tu vas tomber dans ce genre de travers. Tu vas tomber dans ce genre de travers. Pour finir, parce que je ne veux vraiment pas que cette vidéo soit longue, mais on va vraiment en parler. Vous savez, quand je suis arrivé aux États-Unis, quand je suis arrivé, j'étais en train de me chercher ici comme tout le monde, bien évidemment. Et j'ai rencontré une noire américaine. Le truc, c'est qu'on se fréquentait. Mais le problème, c'est qu'elle avait des problèmes de violence. Elle avait des problèmes de violence. Et quand elle avait des problèmes de violence, ce qui s'est passé en fait, c'est que à un moment donné, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé à être violente. Violente dans le sens là où elle commençait à vouloir toujours chercher les problèmes entre nous. Et du coup, je me rappelle une fois, waouh, je remercie le ciel pour ça, quoi. Je me rappelle une fois, on était en plein discute, on se discute. De toute façon, moi je suis quelqu'un, à la base je suis quelqu'un de très calme, je n'aime pas beaucoup parler, mais si je dois parler, je suis quelqu'un, au moins j'exprime ce que je ressens en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de la discute, elle va lever la main sur moi, elle va me gifler. Voilà. Quand elle me gifle, les amis, écoutez bien, quand elle me gifle, c'est-à-dire qu'à côté de la porte, il y avait un couteau sur la table, c'est-à-dire sur le frigidaire, il y avait un couteau. C'est-à-dire quand elle me gifle, excusez-moi, quand elle me gifle en fait, c'est-à-dire la pression de sa gifle en fait, me fait voir le couteau en fait. Mais quand je regarde le couteau, un cœur va me dire, les amis, je vous dis ça de façon, j'ai écouté cette voix de façon audible. J'ai entendu là une voix me dire, prends le couteau qui est sur
qui est sur qui est sur le frigidaire, poignarde là au niveau de la côte. C'est-à-dire que la voix était tellement précise que la voix m'avait même demandé en fait, la voix m'a même montré là où je pouvais la poignarder. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est à quoi ça je vous le disais en entame de cette vidéo, c'est que tu penses que tu es quelqu'un de bien jusqu'à ce que quelqu'un te pousse dans tes retranchements. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un veut faire sortir le mauvais côté qui est en toi, il faut fuir cette personne-là. Le truc, c'est que ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai entendu cette voix-là me parler, j'étais tellement en colère, je tremblais, que les larmes sont sorties de mes yeux. Et le seul réflexe que j'ai eu, c'est de sortir de la chambre. Et je suis parti dehors. J'étais en train de trembler de partout. Les amis. Le mal, c'est-à-dire que le mal est vraiment présent dans la vie de tous les jours, les amis. Ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Quand je vois les histoires comme ça se produire, je me dis que comment gâcher une vie comme ça alors que tu aurais pu parler à quelqu'un, quelqu'un aurait pu te prodiguer un conseil. Les amis, ne cherchons pas à tout résoudre nous-mêmes. C'est ça nous les hommes, ce qu'on veut toujours faire, c'est que non mais je suis un homme il garde tout, il gère tout, machin, etc. etc. On est tellement dans ce cliché qui fait en sorte que on continue à rester dans ce cliché alors que des vies continuent à être gâchées, les amis. Bref, je ne veux pas trop que cette vidéo soit longue, mais à la fin de la journée, vous avez écouté ce message. Vraiment que ce message ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.